En été, ce qu'on observe surtout, c'est le stress hydrique. Est-ce que la vigne souffre ou pas d'éventuelles sécheresses ou fortes températures? Une mesure complète sur le vignoble des Carmes, c'est 2 jours de travail quasiment toutes les semaines pendant 3-4 semaines. Divisé par 5, 90. S'il faut aller dans des endroits particuliers parce qu'on observe que ici la vigne elle décroche ou parce qu'il nous semble qu'il se passe quelque chose, on peut aussi aller y faire de la donnée. C'est quelque chose de très visuel. Il y a des grains verts, il y a des grains qui rougissent et quand ils sont tout rouges, on voit plus rien. Et il y a réellement des parcelles qui ont duré avec des taux de véraison qui ont stagné pendant quelques jours, quelques semaines. Et donc ça, pour nous, c'était déjà des indications importantes pour pouvoir derrière piloter la date de récolte comme il faut et éventuellement des interventions au niveau de la vigne sur de l'éclaircissage, de l'effeuillage pour aider au bon déroulement de ce stade qui est un des stades les plus importants au vignoble. Voilà. Et après, par contre, ils annoncent jusqu'au 25, après des nuits à 13, mais des journées à 25. Vous voyez potentiellement sur des plantiers fin de cette semaine. Ouais. Milieu fin de semaine prochaine et après on se calme mercredi prochain pour voir tout le programme en fait. Et voilà. On peut faire une couleur de la 6 et de la 5 qui est une couleur assez noire. Parce que hier la 5 quand j'ai goûté, tu vas voir, c'est noir. Il y a de la longueur, il manque juste un peu d'extractibilité. C'est vraiment délicieux. On est toujours enthousiaste à l'arrivée des vendanges. Moi qui aime le foot, c'est l'équivalent de la finale de la Ligue des Champions pour moi, quoi. Salut, moi c'est Lucas Bélizan, 4 ans que je suis au Carmont-Briand, 10 ans que je travaille dans le vin. Sur mon CV, à part le vin, on trouvera pas grand chose d'autre. C'est ma vie, je sais faire que ça. Il y a une motivation, il y a une sorte de motivation générale, tu vois, où tout le monde, il y a une émulation quand même. C'est intense pour tout le monde, ça dure 4 semaines au moins. Les équipes, elles sont vraiment la tête dans le guidon, à la vigne pour couper le raisin, au chai pour réceptionner le raisin. Quand l'équipe viticole, elle avait eu tellement de boulot avant, ils nous passent le bébé, on va dire. Maintenant, c'est à nous de faire ce qu'il faut. Et donc, on peut pas merder, quoi. Que ce soit maître de chai, adjoint du maître de chai, toutes les femmes ou directeur, toute l'année, on a préparé ces vendanges. Et c'est important d'avoir une bonne gestion du stress. Puisqu'on a souvent l'impression de se retrouver dans un étau, on pourrait se dire on va pas y arriver, on va pas y arriver. Ces vendanges 2024, je les ai trouvées plutôt difficiles dans l'engagement qu'a demandé ce millésime, mais il y avait quand même des belles choses à ressortir. On avait de la récolte et il fallait trier, ça a demandé beaucoup d'implication. Moi j'ai eu pas mal d'aide de la part de mes collègues tractoristes qui étaient plutôt dans les chargements. Vu qu'on est dispatché un peu partout, le centre névralgique ça va être le chai. On est perpétuellement en train de se donner des informations. L'avancement, le nombre de cagettes qu'on a dans les camions, dans les transports, aller sur telle parcelle, il y a encore tant à récolter. Donc là, on est sur la A. En général, ma journée, elle démarre dans les vignes pour passer avant les coupeurs, pour faire des contrôles de maturité au fur et à mesure que les parcelles sont coupées. Donc je commence assez tôt pour essayer d'avoir une idée des cinétiques en sucre, en alcool, en acidité. Et ensuite, très rapidement, je vais faire un coucou au chai, à la fois pour avoir une idée de la taille de la grappe, de son poids, mais également des pesées de baies. Ça nous permet derrière de pouvoir piloter des itinéraires de vinification en fonction de la quantité de liquide et de solide qu'il peut y avoir dans les cuves par rapport à la taille des baies. Mine de rien, ce millésime 2024, je trouve qu'il fait poser beaucoup de questions et c'est vrai qu'il fallait vraiment piloter au jour le jour. Chaque jour peut faire basculer une vendange bonne à mauvaise. Un jour raté, un jour de trop de patience, parfois ça peut influer énormément tout un millésime. J'ai l'impression de sortir gagnant de chaque journée des vendanges et encore plus en 2024. C'était des combats plus accrus
que certaines années. Après, avec l'expérience, on sait que la lumière elle est toujours au bout du tunnel et je pense que le futur nous le dira, mais de ce que j'ai vu rentrer sur la réception et dans nos cuves, c'est un rôle qu'on a bien rempli.